Maison Cartier a une conscience patrimoniale très forte depuis longtemps et à partir des années 80, ils ont rassemblé des bijoux, des accessoires, de l'horlogerie. Ils ont aujourd'hui, au sein d'un département patrimoine, à peu près 1500 pièces. Notre principale mission, ça a été de faire un choix dans cette collection et de la compléter avec des pièces venant d'ailleurs qui permettaient d'illustrer d'autres aspects de la création de Cartier. On a même le prêt exceptionnel par la reine d'Angleterre du diadème qu'elle a prêté à Kate Middleton pour son mariage. Elle nous a prêté aussi une de ses broches préférées qui est une broche, je dirais, historique. On a un prêt d'une autre collection du saphir qui a appartenu à la reine Marie de Roumanie, qui est un des plus beaux et des plus gros saphirs du monde. Ce qu'on s'est attaché à faire aussi, c'est de contextualiser cette création en apportant des éléments supplémentaires. C'est pour ça qu'on a des robes, des tableaux, des illustrations de mode, des accessoires. Ce qu'on essaie de démontrer dans l'exposition, qui est un peu notre intuition et qu'on vérifie finalement avec les objets, c'est qu'il y a effectivement un choix juste, et en tout cas un choix fort qui a permis le succès de cette maison, c'est-à-dire un attachement très fort à un style considéré comme le plus beau style français. C'est vraiment le XVIIIe siècle français qui est la source d'inspiration principale chez Cartier. Pas le rococo, pas le style Pompadour, non, le néoclassicisme qui commence en fait à la fin du style de l'époque Louis XV, mais qui est surtout associé à Louis XVI, mais un néoclassicisme ultra raffiné. On a des lignes assez épurées, des motifs assez sobres, tout en ayant quand même parfois une guirlande, un ruban, la référence à l'Antiquité. Et il y a tout ça qui se combine en fait. Ça se traduit par des bijoux qui reprennent des grands motifs classiques, des guirlandes de laurier, des rinceaux, des rosaces, des formes très pures, inspirées de l'Antiquité. Et ensuite, retravaillé dans l'esprit français 18e et réinventé à l'époque moderne. Et ces formes déjà assez sobres, assez géométriques, finalement, c'est ce qui les amène après à glisser doucement vers l'art déco d'une manière très naturelle. Le cœur vibrant de l'exposition, ce sont les pendules mystérieuses. Les pendules sont vraiment des vrais chefs-d'œuvre d'un point de vue artistique et esthétique, et en même temps des prouesses techniques tout à fait novatrices quand ces pendules apparaissent. Elles ne sont pas mystérieuses pour rien, elles sont mystérieuses parce qu'on ne comprend pas comment elles fonctionnent. Et à chaque fois, chez Cartier, il y a le souci d'allier innovation technique à vrai souci esthétique. On a très envie que le visiteur, en sortant, il ait la sensation d'avoir compris l'histoire de Cartier. Donc du coup, on voulait une scénographie très claire, très structurée, donc quelque chose d'assez didactique. Et en même temps, on voulait aussi que le visiteur soit plongé dans une ambiance assez poétique, quelque chose d'un petit peu mystérieux.